aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera le book haul du mois de septembre. Et croyez-le ou non, mais ça fait 3 mois d'affilée que je suis raisonnable. Je peux vous le dire, vous pouvez littéralement m'applaudir et vous pouvez me vénérer parce que là je bats un record. D'habitude, quand j'essaie de me montrer raisonnable, j'arrive très difficilement à tenir 2 mois. Là, ça fait 3 mois et j'en ressens pratiquement plus de frustration. Voilà, je sais pas, il y a peut-être eu un moment où il y a eu un déclic et voilà, je me suis montrée raisonnable. Voilà, je suis hyper satisfaite, je suis hyper heureuse, je suis hyper contente de moi-même. J'ai du mal encore à réaliser que j'arrive à être raisonnable sans en éprouver de la frustration. Voilà, je m'épate toute seule. Autant vous le dire tout de suite, je ne réalise pas encore, je vis encore un peu dans le déni de me dire j'arrive à être raisonnable. Voilà, même si au mois de septembre je l'ai été un chouïa moins que les mois précédents, puisque là je m'en suis procuré 10. Sur les 10, aucun n'était imprévu. Voilà, ils étaient tous prévus au programme. Il y en a juste un ou deux à la base que j'avais prévu d'acheter plutôt début d'année prochaine. Et finalement, je me les suis procurés maintenant parce que je me suis dit, oh, allez, un plus, un de moins, c'est pas bien grave. Tant que t'abuses pas trop, vas-y, fais-toi plaisir quand même. Donc voilà, j'en suis procuré 10, sachant que sur les 10, j'en ai déjà lu 2. Et il y en a un où je me tâte encore, à savoir est-ce que je le mets juste en pause et j'attends un petit peu pour le reprendre, ou est-ce que je l'abandonne définitivement. J'en suis encore à ce stade. Voilà, bref, j'ai quand même été raisonnable puisque je suis loin de mes débuts où je me procurais jusqu'à 40 livres par mois. Voilà, là, 10 livres, c'est quand même pas mal raisonnable. Voilà, je m'épate moi-même. Bref, on tergiverse plus et on commence tout de suite. Je commence par un livre que tout le monde attendait avec impatience. Tous les fans de romance, tous les fans de Beat Lit et tous les amoureux d'Ali Hazelwood. Vous le devinez entre mille. Oui, il s'agit bien de Bride aux éditions Milady. Moi, je l'ai pris en format relié, même s'il est un peu cher parce qu'il coûte 25 € alors qu'il est en semi-poche. Mais là, pour le coup, je n'aime pas du tout le format broché qui est rouge sur fond noir. Donc je l'ai pris en format relié parce que je le trouvais bien plus joli en rouge métallisé sur fond blanc. Je le trouve vraiment très joli. En plus, on a un joli jaspage également. Bref, ici, on est dans de la Beat Lit pure et dure avec tous les clichés de la Beat Lit. On est donc dans un univers où se côtoient les humains, les vampires et les loups-garous, mais dans un pays où chacun reste derrière ses frontières et personne ne franchit les frontières de l'autre. Dans cet univers, on va y suivre donc Misery Lark, qui est une vampire et qui vit en parfait anonymat parmi les humains, jusqu'au jour où son père la rappelle pour nouer une alliance avec les loups-garous et faire donc un mariage de convenance et un mariage politique. Misery, elle n'est pas chaude. Misery, elle n'a pas spécifiquement envie. Misery, elle n'a pas envie de servir de faire valoir, elle n'a pas envie de servir d'otage, etc. Elle n'a pas spécifiquement envie, mais Misery a ses propres raisons pour accepter ce mariage et donc se marier en 4e vitesse avec l'alpha de la meute voisine qui est donc, j'ai oublié le nom du gars, Lo Morland. Je m'arrête là pour le résumé, je vous en parlerai un petit peu plus pour le bilan du mois de septembre, mais sachez-le, j'ai adoré. Voilà, j'ai adoré cette lecture, il y a tous les clichés de la Beat Lit et donc il y a tout ce que j'aime. Voilà, sachez-le, moi j'ai adoré, c'était trop bien. Ça, il y a une vitesse folle, on retrouve la plume d'Ali Hazelwood, bref, pour moi, c'était tout bon. Je continue par un manga, un boys love, il s'agit de celui-ci qui est donc le premier tome d'Un comptable à la cour. Les dessins c'est de Kazuki Hirodori, le scénario de Yatsuki Wakatsu et les créations des personnages de Kika Ohashi et c'est aux éditions Akata. C'est un isekai, donc ici on va y suivre un jeune homme qui s'appelle Kondo. Kondo est comptable dans une entreprise au Japon où il n'est pas loin du burn-out. Voilà, il n'est pas loin du burn-out le gars, il est au bout de sa vie, hein, il n'en peut plus, il est crevé. Et un soir, en rentrant chez lui après le taf et encore une fois après avoir fait des heures sup, va entendre une jeune fille hurler et au moment où il va essayer de l'aider, il va se rendre compte qu'elle est aspirée par une espèce
de portail magique, et en voulant la sauver, va lui-même être aspiré par ce portail. Et tous deux vont donc atterrir dans un univers parallèle, sauf que lui était absolument pas prévu au programme. Vous voyez, c'était la fille que le royaume voulait, puisqu'ils veulent une sainte pour détruire les miasmes qui envahissent le royaume et détruisent tout autour d'eux. Sauf que comme lui n'était pas prévu au programme, ils savent pas trop quoi faire de ce gars-là. Lui, se dit, je suis un sacré salaryman, donc donnez-moi du taf. Et il va donc devenir comptable à la cour. Et très rapidement, il va entrer en interaction avec cet homme qui est chevalier royal, dont le taf, c'est d'aller tuer les créatures méchantes qui font du mal autour d'eux. Sauf que lui, là, il est pas très confiant avec ce gars-là. Il se dit, oui, il y a un truc, voilà, un truc qui va pas. Je m'arrête là pour le résumé, vous n'avez pas besoin d'en savoir plus. Alors, c'est un premier tome, c'est très introductif, c'est très superficiel, c'était sympa, mais j'attends de voir du coup le tome 2 qui est prévu en novembre, voir si je continue ou pas. Je continue par le roman que j'hésite à reprendre ou abandonner définitivement. Pour l'instant, je ne sais pas trop encore. Il s'agit donc des Loups Dorés de Roshani Chokshi aux éditions PAL, donc qui est la collection poche des éditions de Saxus. Sachez que ce roman me fait envie depuis la sortie en grand format, en format relié et en format broché chez De Saxus. À chaque fois, je me disais, ah, tu peux attendre encore un petit peu, tu peux attendre encore un petit peu, il me fait trop envie, mais vas-y, c'est pas ta prio. Sauf que quand il est sorti en poche, je me suis dit, vas-y, t'as plus d'excuses. Donc, à peine eu entre les mains, je me suis dit, vas-y, jette-toi dessus. Voilà, bref, je vais pas trop m'attarder là pour le book haul. Donc ici, on est à Paris en 1889. Il va y avoir du coup l'exposition universelle qui va avoir lieu. Et dans ce contexte historique en France, on va suivre Séverin. Séverin est un patron d'un hôtel de luxe, mais c'est également un noble qui a été rejeté par les siens pour une raison bien particulière. Et depuis, ne cherche qu'une chose, retrouver ce qui doit lui revenir donc de droit, et pour ça c'est devenu un sacré bon voleur avec donc toute une équipe qui l'aide à ses missions et qui chacun a ses propres raisons de l'aider. Je m'arrête là pour le résumé, vous n'avez pas besoin d'en savoir plus, je vous en parlerai peut-être un peu plus tard, mais pour l'instant c'est pas très bien parti. On reprend par les livres que je n'ai pas encore lus. Je commence par un achat un petit peu superficiel puisque j'ai le tome 1 dans ma pile à lire que je n'ai toujours pas lu, mais comme les formats reliés, voilà, ils sont en édition limitée, je me suis tout de suite procuré le tome 2 de la saga des couronnes de Nyxia, donc le roi maudit et la couronne sanglante de Carissa Brown-Bend, donc dans la collection Lost Kingdom des éditions Bookmark. J'ai pas lu le résumé du tome 2, donc je peux même pas vous dire de quoi il s'agit, si c'est un tome compagnon ou la suite du tome 1. Mais c'est pas grave, c'est un peu un achat superficiel, oui, je vous l'avoue, sans honte. J'ai été superficielle pour le coup. Je continue par un achat indispensable au mois de septembre. Je ne pouvais pas attendre parce que j'ai adoré le tome 1. Je l'ai fini très peu de temps avant la sortie du tome 2. Donc, je me suis tout de suite procuré à la sortie presque le tome 2 de la saga des dieux déchus. Donc ici, Sunbringer de Anna Kanner aux éditions de Saxus. On a encore un jaspage juste de toute beauté. Pour rappel, ici, on est dans un univers où les dieux sont omniprésents partout. Vous pouvez les croiser à tous les coins de rue, des petits dieux, des grands dieux, des dieux qui sont extrêmement puissants, des dieux qui ne le sont pas, des dieux mineurs, enfin bref, on a tout un tas de dieux. Et dans cet univers, on va suivre plusieurs personnages qui vont devoir travailler ensemble parce que leurs lieux de destination sont les mêmes et ils vont s'entraider en fait pour arriver à leur fin. Et on a un peu une trope de found family avec un univers que je trouve très bien fait, même si pas non plus ultra développé, des personnages que j'ai adorés, une intrigue plutôt sympathique. Bref, j'ai adoré le tome 1, donc évidemment il me fallait le tome 2 le plus rapidement possible. Celui-ci, ça fait des mois que je veux me le procurer. J'arrêtais pas de me dire, bon, est-ce que tu le prends maintenant? Est-ce que tu attends le mois prochain? Donc j'ai décalé cet achat très longtemps. Et là, finalement, je me suis dit, bon, allez, il te fait envie, prends-le. Ça fait un moment que tu as toujours envie de te le procurer.
Vas-y, fais-toi plaisir, pour une fois tu craques, ça va. Il s'agit donc du premier tome de la saga de Curious Tide, donc ici de la lune et des marées, de Pascal Lascelles aux éditions Big Bang. Donc moi je l'ai pris en format relié parce qu'il est juste trop beau. Et je m'en fous de savoir si c'est la version rare ou la version commune parce que voilà, j'en ai un peu rien à faire. Les deux versions sont très belles, donc que je l'une ou l'autre, moi ça me convient absolument parfaitement. Bref, ici on est dans un univers où on va suivre une jeune femme qui n'a pas extrêmement de gros pouvoirs, mais qui va être acceptée dans une école de magie. Malheureusement, il y a eu un drame qui s'est passé où pas mal de jeunes ont été retrouvés décédés. Et cette jeune fille, depuis ce cas un peu particulier, va se retrouver avec des dons qu'elle n'avait pas avant. Voilà. Je n'en sais pas plus, je me souviens plus trop du résumé, mais l'univers et l'ambiance ont l'air assez dingues et donc j'étais tellement curieuse. Là, vraiment, je suis hyper contente de la voir. J'ai hâte de me lancer dans ce premier temps. Je continue par un roman qui, de base, était prévu plus tôt pour l'année prochaine. Là, il est en boutique et je l'ai trouvé mais tellement beau que j'ai pas réussi à résister, j'ai craqué. Il s'agit de celui-ci qui est un roman en un seul tome. Il s'agit donc de Capturé par le roi des fées de Dana Blue aux éditions Bookmark dans leur collection Lost Kingdom. Donc voilà, avec un jaspage trop beau, mais la couverture, elle est juste trop belle. Donc ici, comme son titre l'indique, on va suivre un jeune homme qui va être capturé par le roi des fées. Et je n'en sais absolument pas plus. Sachez juste que l'autrice est française et ça fait du bien d'avoir un petit peu plus d'auteurs et d'autrices françaises. Donc, raison de plus pour se le procurer. Celui-ci, ça fait des mois que je le veux. Voilà, j'ai fini par craquer. Je pouvais plus attendre, sachant qu'en plus le tome 2 vient tout juste de sortir. Il s'agit du premier tome de la saga de The Scum Villain Self-Saving System, de Mo Xiantongzhu aux éditions Bookmark. J'ai l'autre saga de l'autrice dans ma bibliothèque que j'ai commencé, qu'il faut que je continue. Et là, je l'ai pris en format broché parce que clairement, je préfère le format broché que le format relié, qui est très beau en soi, hein, mais je préfère le format broché. Alors ici, on est dans un univers, encore une fois, de type isekai, puisqu'on va y suivre un jeune homme qui est fan d'un jeu vidéo. Je crois que c'est un jeu vidéo ou un roman, où le héros s'appelle Lun Beng, qui est devenu extrêmement puissant. Et donc, celui qui joue à ce jeu ou lit ce roman va mourir et va être réincarné dans cet univers parallèle. Et il va être réincarné dans le personnage du professeur, du personnage principal de ce roman. J'en sais pas plus, voilà, apparemment il est trop bien, donc il me fait trop envie, voilà, il me fait trop envie, du coup j'ai craqué. Celui-ci était prévu au programme, pas tout de suite. Là, pareil, il est en boutique, j'ai fini par craquer. Il s'agit du premier tome de la saga des pierres sacrées, donc A Dawn of Onyx de Kate Goldman aux éditions Olympe. Et donc ici, on va suivre une jeune femme qui s'appelle, je ne sais plus comment elle s'appelle, Arwen, qui vit dans un petit village, tranquillou bilou, jusqu'au jour où des soldats ennemis entrent justement dans ce village, ils veulent tout détruire. Et elle va échanger sa vie contre la vie des villageois, puisqu'elle a la capacité de soigner les gens. Je ne sais pas si c'est par magie ou parce qu'elle est elle a été formée pour ça, je ne sais plus trop si c'est l'un ou l'autre. Donc les soldats vont accepter et elle va donc devoir soigner les soldats en échange de sa vie. Voilà, je n'en sais pas plus, mais le résumé me faisait envie au moment où je l'ai lu et j'ai pas pu tenir. Voilà, j'ai pas pu tenir. J'ai trop envie de le lire. C'est pareil, j'ai trop envie de le lire. Il n'est pas dans ma pile à lire pour la fin de l'année, mais j'ai trop envie de le lire. Voilà. Et je termine par un achat indispensable au mois de septembre. Il s'agit de la suite de Dark Rise, donc ici Dark Heure de SPK aux éditions Big Bang. J'ai pas lu le résumé du tome 2 parce que je n'ai toujours pas lu le tome 1 qu'il va falloir que je lise, hein, puisque voilà. Mais je m'inquiète pas trop, c'est SPK et j'avais tellement aimé Prince Captif que bon bah voilà, hein, il me fallait absolument la suite de Dark Rise. Voilà. Et voilà, j'en ai du coup terminé pour ce book haul. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez lu certains de ces romans déjà, que vous les avez aimés ou pas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me ferait plaisir. Notamment par exemple pour le premier tome des Loups Dorés, parce que je vous avoue que je ne sais toujours pas est-ce que je le continue ou pas. Parce que c'est la hauteur, la déception est à la hauteur de mes attentes. Bref, j'espère en tout cas
que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas avec les petits commentaires, les petits pouces bleus, à vous abonner si l'envie vous en vient, à me suivre sur d'autres réseaux sociaux, Instagram, TikTok. Moi, comme toujours, je vais vous souhaiter de très bonnes lectures. À très bientôt pour une nouvelle vidéo et surtout, prenez bien soin de vous. Bye bye.